nous découvrir que nouvelle génération va connaître l'histoire d'Haïti. Premier bagage nous dit, c'est que c'est nous qui guilty, parce que pour que nouvelle génération apprenne sur Haïti, c'est nous-mêmes, première génération, parents, pour qu'ils transmettent cette passion-là aux enfants. Toujours prendre exemple, le peuple juif, qui, avant même que les Américains, parce que l'empire juif qui est aux États-Unis, avant même que le Français, l'empire juif qui est en France, avant même que le Canadien, il définit être comme juif. Et donc, parents, en particulier maman, sans que je mette fardeau sous yo baille tête pour rôle de transmettre toute identité juive là à nouvelle génération. Donc, c'est parents d'abord. Mais deuxième bagaille qui est responsable de ça, c'est ça des pôles de transmission, des pôles de socialisation. Il fut un temps côté que l'un nous était fait écrire aux États-Unis, seule passion nous c'était chercher travail. Bon, ça a réglé. Après ça, deuxième passion, c'est bien établi, nous acheter belle caille et vous étiez à l'école. En sorte que l'organisme communautaire qui est dans la diaspora haïtienne, il n'a pas toujours gagné comme préoccupation pour transmettre la culture haïtienne à la nouvelle génération. Et dans ce sens, ça, toujours par exemple, chinois. Nous avons des collègues de travail qui sont chinois. Chaque samedi, donc du lundi au vendredi à le travail, chaque samedi, toute journée samedi, les consacrer pour aller mener les gens dans des écoles côté que la pas prendre mandarin parce que l'école Canada, l'école aux États-Unis, c'est en anglais, c'est en français scolarisé et parents dit que les pas capable de quitter culture chinoise à disparaître. Donc nous avons responsabilité dans le ministère maintenant. Il y a une responsabilité, ça que le fait très bien d'ailleurs pour commencer, de transmettre les valeurs de la culture haïtienne, tant pour l'histoire, tant pour langue. Par exemple, Jacques-Jules Miss se parlait de travail extraordinaire fait dans la langue, tant pour musique, nous, parce que nous avons pile type de musique, tant pour cuisine, nous, tant pour danse, nous, pour que bagaille si là, n'est pas perdu. Donc, pour répondre à la question, non, nous toujours accepter en ouvrant la bouche n'importe invitation pour mal communiquer l'école, dans l'école secondaire, dans l'école primaire, pour mal faire des conférences pour jeunes, parce que si nous quittons une coupure entre génération PAMNA avec génération équipe PAMNO, eh bien, pas d'Haïti encore. Parce qu'on pays existait tout en il y a des gens qui remèlent. Et donc, oui, il y a une carence, un déficit dans ce sens, et il faut nous comprendre. À date, m'écrit 15 livres pour moi, m'écrit beaucoup plus parce que y en a chaque côté, m'écrit livre pour moi, m'écrit pour des politiciens, sous vidéo, donc non pas nécessairement paraître parce que c'est contre ça. Mais quant à moi-même, m'écrit 15 livres. J'ai commencé par écrire livre sur Vaudou, bagaille que je fais toujours, m'écrit livre sur l'histoire d'Haïti. En ce moment, j'ai écrit une série de biographies sur les pères fondateurs d'Haïti, m'écrit en dessous tout cette ouverture que nous avons là, nous avons en dessous des salines qui apparaissent en janvier, dans un an, nous avons sur Christophe, après ça va boucler série sur monsieur, mais nous allons aller pour série sur mesdames. M'écrit aussi sur situation black, situation noire dans le monde occidental. M'écrit aussi sur tolérance religieuse, par exemple l'affaire musulman chrétien, côté intolérance à sortie. M'écrit roman tout sur l'identité haïtienne. Et tiens, ça permet moi de songer ça. Tu es une Française qui entre en Haïti pour la première fois. Puis leur sortie en Haïti, il dit qu'il faut trouver un auteur pour qu'il raconte l'histoire d'Haïti, parce que l'histoire d'Haïti est tellement belle pour nous écrire pour jeunes. Et c'était l'éditrice de la maison d'édition Bayard. Et donc, mes roman jeunesse sur l'histoire d'Haïti. M'écrit, ça relève tout un recueil de l'audience. L'audience dans la littérature haïtienne, c'est un monde qui a raconté conte, qui a baillé conte. Mais contenant, il n'est pas seulement faut rire, mais il y a une leçon derrière. Si dans la littérature française, je t'arrive ça un recueil de nouvelles, mais nous-mêmes, dans les Caraïbes, en particulier en Haïti, il y aurait les gens littéraires ça à l'audience. Donc, m'écrit tout un recueil de l'audience. Donc, nous sommes une espèce de monde qui touche à un pile bagage. Le m'écrit premier mémoire de maîtrise, moi, j'ai 23 ans. Je soutenir thèse de doctorat, moi, j'avais, bon, entre doctorat à 25 ans, soutenir thèse de doctorat, mais j'avais 31 ans.
Et depuis le ça, m'a écrit. Donc, ça que je tête comme objectif, c'est d'écrire un livre au moins par année. M'écrire 2-3 livres par année, 2 pas pour moi, 1 pour moi. Et puis, je pense, si je ne fais pas ça, je vais écrire net jusqu'à ce que je Dans l'école classique, j'ai fait lettres, donc littérature. Après ça, j'ai étudié en communication et en théologie. Après ça, j'ai étudié en histoire. Après ça, j'ai étudié en public management. J'ai étudié en psychologie. Après ça, je fais un doctorat en philosophie de la religion. Je fais un deuxième doctorat en business. Là, en droit, je suis un fou qui aime étudier. Je dit, et Daniela Ferrier dit encore mieux, un bon écrivain, c'est d'abord un bon lecteur. Pour qu'on écrit, il faut aimer lire. Même pour qu'on parle, il faut aimer entendre. Donc, si vous avez besoin d'écrire, commencez par aimer lire. Et pendant que vous aimer lire, si vous regardez un jour, vous commencez à écrire. Mais pas juger tête. Avant Victor Hugo, c'était Victor Hugo, il était apprendre de l'autre monde. Après, eh bien, ou même toujours dire, ou bien sûr un talent qui est caché dans vous. Parce que ce désir pour écrire n'est pas sorti n'importe côté. Pas juger tête écrit. Et puis, on va réaliser que derrière passion pour écrire, tu as un talent. Donc, just do it.